Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis bien contente de vous retrouver comme chaque soir pour notre libre antenne 39 21, notre numéro d'appel. Libre, ça veut dire que la ligne est à vous et qu'on est là pour converser ensemble de ce qui vous importe, ce qui vous touche ou vous affecte particulièrement. Ça veut dire aussi qu'on parle sans tabou de tous les sujets qui vous tiennent à cœur ou par le cœur justement. On ne juge pas, on bavarde, on confronte des expériences et sachez-le, il n'y a pas d'histoire banale ou de questions inutiles. On est tous un jour ou l'autre en proie à des incertitudes ou à des doutes et souvent le fait de réfléchir à voix haute permet de considérer autrement le problème ou en tout cas de trouver un début de solution. Alors, comme tous les soirs, Assiba, Valentin sont à mes côtés, remplissent scrupuleusement leur mission au standard avec leur immense gentillesse. Merci à eux. Autre chargé de mission, tout aussi talentueux, Fifi, qui lui veille à la parfaite réalisation de cette émission. Je vous rappelle notre numéro 39 21 pour passer avec moi à l'antenne. Sinon, vos SMS qui vous permettent d'intervenir à tout moment. Vous composez le mot nuit, votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. Et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. On va tout de suite démarrer avec Ingrid. Bonsoir Ingrid. Oui, bonsoir. Alors, eh bien la ligne est à vous. Oui, bonsoir. Merci. Merci de prendre mon appel. Voilà, je vous appelle parce que je vis une situation un peu difficile depuis décembre à peu près. Ouais. En fait, voilà, j'étais dans une relation pendant très longtemps, plus de 10 ans avec quelqu'un. On s'est séparés l'année dernière. Bon, ça, il y a pas de problème. On est devenus amis, etc. Et puis en décembre, j'ai rencontré quelqu'un par hasard. Et en fait, on s'est revus. Quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que moi. Oui. On s'est revus et on a eu une relation, charnelle, sexuelle, très forte, mais juste une nuit. Et en fait, depuis cette nuit-là, je me suis complètement fixée sur cette personne. Enfin, ça s'est un peu atténué avec le temps parce qu'on est quand même en juillet. Oui. Mais c'est une fixation qui ne disparaît pas complètement. Dans le sens où, en fait, c'est une aventure qui s'est reproduite de temps en temps, à 2 mois d'intervalle, voilà. Mais entre ces 2 mois, il y a eu toujours des communications, pas forcément téléphoniques, mais par chat, donc par Internet, par exemple. Et donc, je me suis fixée sur ce chat peu à peu, et en fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas à dépasser, c'est-à-dire que je suis fixée sur cette personne. Il faut que je revoie cette personne. C'est comme si c'était... par moments, ça me prend... je fais d'autres choses, j'ai d'autres choses dans la vie, etc. Mais c'est comme un désir très puissant que je peux pas contrôler. Et en fait, cet homme a déjà vu assez vite que j'avais peut-être tendance à trop m'accrocher... à lui, par exemple, on va dire. Et donc, il m'a bloqué sur ce chat pour qu'on ne chatte plus. Mais en même temps, il m'envoyait toujours des signaux comme quoi on pouvait se revoir, etc. Donc, c'était jamais très clair. Oui, c'est-à-dire qu'il fait une chose et son contraire. Voilà, il faisait une chose et son contraire. Et moi, je me prenais au jeu. Donc, mon désir était là, donc que je suis pas très disciplinée avec ces choses-là, donc je me protège pas trop peut-être, donc j'y allais, je répondais. Il m'a bloqué sur ce chat et en fait c'est là que mon comportement, j'ai vu que ça allait pas trop puisque je me suis dit mais je peux pas vivre sans voir. Alors je vous explique, en fait dans ces espèces de chats, quand la personne est en ligne, on voit qu'il y a un point vert. D'accord. Donc si vous voulez, même au travail ou même dans ma vie, la journée, même la nuit, des fois je me réveillais, je rêvais, donc je me réveillais, je regardais est-ce qu'il y a un point vert ou pas. Vous voyez, c'était quelque chose de virtuel qui guidait un peu mon rythme de la vie de tous les jours, alors que je travaille beaucoup, je fais plein de choses, mais c'est toujours avec moi, avec mon portable, donc je regarde, voilà. Et donc il m'a bloqué, donc tout d'un coup, il y avait quelque chose qui m'était pris, il y avait plus point vert, et
Et en fait, je me suis fait un profil caché. Donc, je suis redevenue amie avec cette personne sans qu'il sache que c'est moi, pour pouvoir avoir ce point vert devant moi de temps en temps, voir que la personne existe, etc. Et qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, quand vous êtes une autre ? Mais ça, il sait pas que je suis une autre, en fait. C'est ça le problème. Et c'est là que mon comportement m'a fait peur, parce que je me suis dit, déjà, c'est pas bien de faire ça. Enfin, c'est pas... Non, mais qu'est-ce qu'il vous dit en pensant que vous êtes une autre ? Il sait pas que c'est moi. Il sait pas que c'est moi. Je suis un homme. Je suis quelqu'un de... Ah, vous êtes un homme. Si vous voulez, je communique pas avec lui comme ça. Je communique plus avec lui comme ça. Je communique par mail, par moment, mais très peu. Mais pour moi, c'est voilà, je sais que quand je vais sur ce profil qui n'est pas le mien, puisque c'est pas vraiment le mien, je vois chez lui, tiens, il y a un point vert. Oui, c'est un moyen de ne pas le quitter et de l'avoir sous surveillance. Voilà, et donc c'est là que mon comportement m'a fait un peu peur. Je me dis, mais ça va pas, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas du tout. Et en même temps, j'arrive pas à dépasser le point de me dire, il faut enlever ce profil, c'est pas toi. À quoi ça sert de voir ce point vert? À rien. Faire avec. À rien, c'est-à-dire que vous avez l'impression de le posséder, de l'avoir, ça vous donne ce sentiment, inconscient bien sûr, mais il s'agit de ça. Et puis, dans quelles circonstances vous avez dit, je l'ai rencontré par hasard? Qu'est-ce que vous appelez par hasard? C'était en mission pour mon travail et c'était en voyage. En voyage. Par hasard, comme ça, on en est venu à discuter. Non, mais il travaille dans la même branche que vous? Non, pas du tout. Non. Il est beaucoup plus jeune que moi. C'est quelqu'un qui m'a dit très clairement de toute façon qu'il ne voulait pas de relation. Ouais, il est beaucoup plus jeune que vous. Quel âge a-t-il? Il a 28 ans, donc. Voilà. D'accord. Et en fait, voilà, c'était très clair dès le départ qu'on allait se voir comme ça pour voilà, ce que c'est une aventure. Moi, j'ai jamais eu trop eu d'aventure. Bon. Voilà aussi. Dites-moi, ça a dû être torride pour qu'il vous ait fait cet effet-là. C'est un peu ça le problème, en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, et en fait, c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre, en fait. Pourquoi est-ce que finalement si fort et pourquoi comme là aujourd'hui par exemple, c'était pareil, il m'a envoyé donc j'en viens à trouver des choses c'est un peu du virtuel en fait. Ouais. Donc je lui dis que par exemple une fois j'ai même dit que j'étais pas loin de chez lui alors que j'étais pas du tout pas loin de chez lui. Juste pour savoir la réaction et pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut se repasser ou pas, enfin est-ce que ça peut se reproduire. Se reproduire, c'est-à-dire vous l'avez revu puisque vous l'avez vu il y a 2 mois. Oui, je l'ai revu plusieurs fois, mais voilà, et c'est en fait la question, c'est voilà, j'arrive pas à me dire c'est fini, cette personne, elle est pas pour toi, il faut trouver quelqu'un qui te correspond, etc. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous le dire? J'arrive pas, c'est terrible. Je comprends pas pourquoi. Tout simplement parce que dès le départ, il vous a dit qu'il n'était pas pour vous. Je crois qu'il y a eu plusieurs choses. Ouais, bah oui. Et il n'était pas pour vous et en même temps, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre charnelle, quelque chose de très intime qui s'est noué entre vous et que peut-être vous n'aviez pas connu avant. Enfin, peut-être, forcément. Ouais, voilà, oui, peut-être, oui. Disons qu'avant, j'étais avec quelqu'un pendant très longtemps qui, à la fin de notre relation, c'est vrai que, quand on est avec quelqu'un très longtemps, puis ça a vu très bien, et il y avait un peu de la dévalorisation par rapport à... Enfin, déjà, j'ai un peu tendance à me dévaloriser moi-même. Toute seule comme une grande. Voilà. Bien organisée. Exactement. Mais en plus... par rapport à ma féminité, alors que j'ai, enfin voilà, tout est ok quoi. Et en fait, ça c'est mon ancien partenaire qui a peut-être inconsciemment ou par certains gestes, par certaines paroles, etc. J'ai tout emmagasiné comme ça. Quel geste, quelle parole? Par exemple, dire qu'il faut que je mette des talons aiguilles, enfin pas des talons aiguilles, mais des talons hauts, plus m'habiller plus comme ci, plus comme ça, alors que je m'habille bien, puisque j'ai quand même une profession, il faut que je sois bien habillée, c'est pas non plus... Oui, c'est ça. Et je suis... Voilà, il y avait une façon de
de parler de moi comme si ça suffisait pas, quoi. Ce que je suis ne suffit pas, donc j'ai commencé à me dire ouais, voilà, t'es pas féminine, t'es pas ci, t'es pas ça. Alors que... Et dans les moments intimes, si je puis dire, comment était-il? Est-ce que là aussi il avait tendance à vous dévaloriser? Est-ce que c'était quelque chose qui se passait bien entre vous? Oui, alors là, aussi, ça c'était un peu, oui, il y avait un peu cette tendance-là. Et, Cette aussi, tendance-là, c'est-à-dire à me dévaloriser dans le sens où parfois c'était, j'arrive pas trop à dire là comme ça, mais c'est un peu difficile comme ça à en parler, mais par exemple certaines choses, par exemple, bon, je sais pas si on peut être comme ça à l'antenne. On peut, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, quand il s'agit par exemple de s'épiler. Oui. Là, vous voyez où je veux dire. Tout dire. à fait, oui. Moi, c'est des choses. Soit je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais c'est des choses je le fais pas parce qu'on me le demande. Bien sûr. C'est assez étrange, mais j'ai l'impression que c'est voilà. Et donc ces espèces de demandes comme ça, et ça m'a toujours donné l'impression que vous étiez un objet. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà, je suis un objet. Ouais, un objet. Vous sentez prise pour un objet sexuel? Un petit peu, ouais, un petit peu. Un petit peu. Et en fait, avec donc cet homme que j'ai rencontré par hasard, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me mangeait de haut en bas sans savoir, ça allait, peu importe. Je me suis sentie femme, une femme comme je suis, normale. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Et alors c'est peut-être ça qui a fait que bien sûr. Je me suis accrochée. Oui, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même... oui, mais c'est-à-dire qu'il a réveillé chez vous quelque chose qui était enfoui, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous dévalorise déjà dans la vie quotidienne, qui trouve que vous n'êtes pas assez comme ci, pas assez comme ça, qui vous demande d'être d'une certaine façon, c'est déjà quelqu'un qui prend possession de vous comme si vous étiez un objet. Comme si vous étiez un objet qui est bien sûr destiné à lui plaire, mais qu'il pourra aussi utiliser selon son bon plaisir. Et ça, pour une femme, effectivement, c'est dévalorisant. C'est dévalorisant parce qu'on a envie d'être aimée tout entière pour ce qu'on est. Vous, tel que vous êtes et tel que vous vous présentez, certainement aussi tel que vous l'avez connu, c'est vous tel que vous l'avez connu qui l'avez séduit dans un premier temps. Voilà. Oui, et d'un seul coup, il se met à vous vouloir autrement, avec des plus, allez imaginer. Oui. Bon, si par-dessus ça, il a des demandes précises quant à ce qui touche, on va dire, des choses beaucoup plus intimes, là, vous pouvez effectivement vous sentir gêné parce que, effectivement, le fait d'avoir à subir cette demande signifie que vous n'êtes pas, voilà, que vous ne suffisez pas et que vous n'avez pas su entendre ce qu'il aime et que vous n'êtes pas comme il faudrait que vous soyez. Voilà. Oui, ou alors on n'est pas comme... c'était souvent des... les autres femmes, elles font ça. Oui, c'est ça. Et alors que il en sait aussi peu que moi. Enfin, il en savait aussi peu que moi, puisque, voilà... Voilà, elles savent faire ci, elles savent faire ça. Toi, je sais pas, tu t'y prends mal. Enfin bon, tout ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, tu t'y prends mal, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et ça... n'a pas le bon effet, ça, juste pour conséquence de vous bloquer, vous. Moi, je pense qu'il y avait un petit blocage. Et d'un seul coup, vous rencontrez, cet homme-là, qui est plus jeune que vous, qui lui n'a pas tous ces a priori, qui vous voit et qui vous veut. Tel que vous êtes, il vous veut. Et ça se passe bien, parce que c'est ce que vous ressentez. Pourquoi ça se passe tellement bien? Vous vous êtes posé la question? C'est tout simplement parce que, tel que vous êtes, il vous a prise et ça s'est très bien passé, vous comprenez? Oui, et puis je me sentais, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, je suis... Non, voilà, c'est vous qui l'avez, c'est vous, voilà, tel que vous vous êtes présenté, le fruit du hasard, il vous voit, il vous veut. C'est une jolie histoire. Je pourrais me dire, c'était bien, et d'autres hommes peuvent me vous avez dû être en manque. Mais j'arrive pas, quoi, et je comprends pas, et on est en juillet et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je regarde tous les jours ce fichu point vert. Parce que vous aimeriez bien, il est celui qui vous a, j'ai envie de dire, un peu comme la Belle au bois dormant, réveillé d'un baiser. Vous êtes dans cette situation-là. Sauf qu'il ne peut pas être votre prince.
Il ne peut pas être votre prince parce que depuis le départ, il faut toujours entendre ce qu'on vous dit. Il vous a prévenu que ça ne serait pas possible, que ce serait comme ça de temps en temps et pas plus. Or, c'est ça qui vous a rendu accro parce que vous aussi, vous voudriez bien le posséder. Pas comme un objet sexuel, mais vous voudriez bien l'avoir pour vous toute. Et c'est là où ça coince. Vous savez, dès le départ... Mais je suis pas amoureuse de lui, c'est ça la chose. Mais vous savez juste qu'il est impossible. Comme il est impossible, il est vachement intéressant. C'est un peu ça l'idée. Oui, mais bon, en même temps, je me dis que j'ai dépassé l'âge de ça, quoi. Mais c'est pas parce qu'on a dépassé l'âge, vous savez, c'est irrationnel, là, on est dedans. Mais que faire alors ? Enfin, alors, soit c'est être hyper discipliné, mais je peux pas, quoi. C'est pour moi, ça c'est. C'est parce que je vais vous dire, vous pouvez le ranger dans un coin de votre tête comme un rêve. Ça peut rester de l'ordre du fantasme. Après tout, c'est un beau souvenir. Il vous appartient. Vous souvenir des moments que vous passez avec lui, oui. Maintenant, si vous êtes fixé sur le point vert des nuits entières et que la nuit, vous vous réveillez pour aller voir s'il y est, là, effectivement, ça n'est pas très sain. Ça n'est pas très sain pour vous parce que il y a rien à en tirer, il y a rien à obtenir. Et quand vous voyez le point vert, vous savez très bien, vous l'avez très bien dit, c'est en étant un ou une autre. Oui, et peu importe. Et peu importe à la limite qui vous êtes. C'est tout simplement un moyen de vérifier là où il est lui. C'est ça qui est en jeu. C'est de vouloir vérifier ce qu'il fait et où il est et s'il est là. Et si vous pourriez éventuellement avoir la maîtrise et le contrôle de lui. Or, vous ne pouvez pas. Mais pourquoi j'ai besoin de contrôler Alors ça, je vais vous dire, Ingrid, il faudrait aller en parler avec quelqu'un. Pourquoi vous avez... Je le fais, mais je vois un peu, mais j'aimerais bien que ça arrête, quoi. Vous voyez, je sais que ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Non, moi je pense qu'il faut aller en parler, jusqu'à le vider, que vous compreniez. Surtout pourquoi, quand c'est interdit, parce qu'au fond, c'est un peu comme ça que vous le vivez, c'est intéressant. C'est interdit puisque ça n'aura pas, enfin plutôt inaccessible, puisque lui-même vous a dit il n'y aura pas de suite. Maintenant, moi je vous le dis, ce type a de l'importance tout simplement parce que il vous a ramené à vous, voilà, en vous signifiant que vous étiez désirable. Et vous êtes accro à ce regard-là. Mais ça, je lui ai dit aussi. Enfin, je sais pas si ça peut se dire, mais oui, ça peut se dire. Je l'ai dit, quoi, parce que je trouve des fois j'ai eu des comportements pas très. C'est la manière qu'il a de vous regarder qui a déterminé cette nuit fantastique et les autres. C'est sa façon de vous regarder. C'est très narcissique au fond. L'amour, c'est toujours un peu narcissique. Et vous êtes amoureuse du regard qu'il a porté sur vous. Ouais, et en même temps, là, c'est sans arrêt, par exemple, de se voir ou de pas se voir, ça marche pas, donc... Plus c'est compliqué, mieux c'est. Là, aujourd'hui, j'aurais été prête à partir tout de suite après mon travail quelque part, c'est à 4 heures de train, enfin, c'est pas non plus à côté, alors que... Enfin voilà, c'est un peu se vendre, enfin se vendre, mais non, c'est pas se vendre, se précipiter, ça vous donne de vous une image que vous n'aimez pas. D'abord, vous vous sentez dépendante, c'est ça qui vous déplaît. C'est un peu c'est de la dépendance aussi, et en même temps, c'est un désir. Quel pouvoir vous lui donnez, sur vous ? Quel pouvoir vous lui donnez ? Trop de pouvoir. Écoutez, je crois que à la minute où vous réalisez cette dépendance, vous allez vouloir en sortir. Oui, mais en même temps, je me dis que si il n'y a pas d'issue, voilà. Je peux en sortir faut pas que j'en sorte en rencontrant quelqu'un, ça va être tout le temps comme ça, vous voyez. Non, mais c'est pas. Mais rencontrer quelqu'un d'autre qui vous séduirait, pourquoi pas. Moi, si c'est quelqu'un qui vous séduit justement parce que il vous regarde et qu'il vous voit tel que vous avez envie d'être vu, je suis pour. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi pas ? Ça me remet dans une situation de dépendance. J'aimerais rentrer dans une relation sans avoir cette dépendance, vous voyez. Parce que c'est une façon de... Si j'arrive à me dire moi-même, j'ai pas besoin de ce regard de l'autre pour me sentir femme ou pour me sentir... voilà. Et vous avez touché le point sensible. Comment ça se fait que vous ayez besoin de ce regard de l'autre ? Parce que aussi, vous avez été dévalorisé pendant
quelque temps. C'est ce que je vous disais avant. Et ça, vous avez subi. C'est rentré dans votre tête, malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Et d'un seul coup, il vous ramène à un moment où quelqu'un vous comprend et vous voit. C'est ça l'idée. Moi, je crois qu'il faut que vous alliez éventuellement voir quelqu'un pour vous aider. Mais je fais ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps ? Oui. Eh bien, continuez. Allez-y, changez. J'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Si, changez. Des fois, ça fait du bien. De changer, non, parce que là, ça fait vraiment très longtemps. Puis c'est très bien, mais c'est des choses enfouies bien plus. C'est pas seulement mon partenaire précédent. C'est des choses qui remontent bien plus loin. On m'a peut-être pas appris la féminité, ce que c'est. Enfin, c'était, vous voyez, c'est. Écoutez, si vous trouvez que ça fait très longtemps que vous allez voir une personne et que vous n'en sortez pas, changez, voyez quelqu'un d'autre. Quelquefois, c'est un déclic. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin d'ailleurs, de nouveau. Renouveau. Mais en même temps, oui, mais je me suis posé la question, mais en même temps, vous voyez, quand je suis allée voir cette personne que je vais voir, ça fait très longtemps, j'exagère, ça fait 1 an et demi. Ouais, non, ça fait pas très longtemps. Ça fait 2 ans ou 1 an et demi. Ah, ça fait pas très longtemps. Et si vous voulez, au départ, c'était surtout par rapport à la situation que j'avais avec mon ex-partenaire, donc c'était assez lourd, voilà. Donc il y avait ça, après il y avait beaucoup de choses de l'enfance qui sont ressorties, après vous voyez, et puis là maintenant il y a ça, donc à chaque fois c'est quelque chose de nouveau, donc je me dis allez voir quelqu'un d'autre. Non, restez alors, c'est 1 an et demi, non, je pensais que ça faisait de plusieurs années, non, 1 an et demi c'est pas grand chose. Écoutez, ça vaut pas le coup peut-être. Réalisez, prenez conscience de cette dépendance, c'est en prenant conscience de cette réelle dépendance que vous allez vous en sortir. Quand vous voyez foncer sur le point vert, posez-vous la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là exactement? Je me lève pour aller regarder un point vert au milieu de la nuit. Est-ce que je suis tout à fait dans le vrai? Faites-vous rire, regardez-vous vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez-vous vivre et prenez conscience. Je comprends, mais c'est ça en fait la chose assez étrange, c'est que c'est comme un film, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, là ça s'est un peu calmé, mais à un moment j'avais l'impression de vivre, à un moment je rentrais dans un film, et donc je faisais des choses que par rapport contre votre volonté. Oui, mais tout ça vous le faites pratiquement, on dirait, contre votre volonté. Reprenez le contrôle de vous. Essayez de reprendre ce contrôle, parce que là, ça part en vrille. Ingrid, comment ça part en vrille? Ça part en vrille, c'est-à-dire que vous ne cherchez même plus à ce que ça s'arrête. Il n'y a pas de limite. Au fond, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes en train de commencer à y trouver du plaisir, à vous lever la nuit pour aller voir ce foutu point vert. Non, mais je me lève pas la nuit, c'est quand je me réveille la nuit que je le fais, par exemple. Mais bon, c'est pas automatique. Mais non, je me lève pas la nuit pour aller voir le point vert. Je suis pas encore. Je suis jamais. J'en suis jamais arrivée là. Et bon, vous allez me faire plaisir. Vous allez éteindre cet ordinateur. Commencez par ça et allez vous coucher. Je peux pas parce que j'écoute la radio. Vous voyez. Donc tout de suite après. Voilà. Après... tout de suite après, vous m'éteignez cet ordinateur et vous vous faites une bonne nuit de sommeil. Ça aide aussi à reprendre le contrôle de soi-même. Ingrid, merci de votre appel. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Et tout de suite, on va poursuivre avec Monique. Monique, bonsoir. Bonsoir. Oh là, on a une liaison pas terrible. Ah, et là, vous m'entendez mieux? Oui, mais j'ai un petit bzzz derrière. Ah, il n'y a rien, j'ai pas la radio, tout est silencieux pourtant autour de moi. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, Monique? Voilà, alors je vais vous expliquer rapidement la situation qui est un peu complexe. J'ai 67 ans et vous êtes bien dans le combiné, Monique, parce que j'ai vraiment ce petit grésillement là en fond et ça me gêne. Ça va mieux? Oui, un peu mieux. Bon, voilà, donc j'ai 67 ans, j'ai été mariée pendant plus de 30 ans. Oui. C'était un second mariage. Et ça allait plus ou moins bien, mais c'était beaucoup d'amour et de joie et de bonheur, malgré les différences. Nous avons eu 2 enfants, 2 filles. Oui. Et puis, voilà qu'au bout de 30 ans, mon mari a connu une autre femme. Et c'était la première fois qu'il me trompait, ça j'en suis sûre.
évidemment qu'entre nous, ça allait pas trop bien. Puis lui, il avait des problèmes personnels, une crise, il traversait une crise dans sa vie, tout ça. Moi, j'étais pas trop à son écoute. Et donc, il a trouvé une autre femme qui l'a écouté et puis finalement, qui l'a embarqué, quoi. D'accord. Voilà. Donc, on est resté sans se voir peut-être 2 ans. Et puis là, ça fait 3 ans, on s'est rencontrés sur une petite route en voiture, et puis on s'est précipités l'un sur l'autre, et voilà que maintenant on est amants depuis 3 ans. Vous êtes amants? Oui. Depuis 3 ans. C'est-à-dire que il est avec l'autre femme, il vit avec l'autre. Ouais. Voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. Je suis très contente dans ma vie. J'aime la liberté. Je fais enfin tout ce que je veux. À mon âge, je n'ai pas besoin d'un compagnon. J'ai beaucoup d'amis, ça va. Ah ben c'est pas banal ça, ouais. Mais voilà, c'est mes filles qui me posent un problème parce qu'elles n'arrivent pas à accepter l'autre femme. Ah, ouais. Et parce que j'ai eu le malheur, la bêtise certainement, de leur dire que voilà la situation avec leur père. Pourquoi vous leur avez dit? Alors pourquoi je l'ai dit je crois que moi j'ai vécu avec ma mère. Est-ce que vous avez pardon Monique, je vous interromps. Est-ce que vous avez un poste de radio ou un transit? Un poste non, oui. Voilà, parce qu'il y a un appareil pas très loin qui me gêne. Ah non. Non? Non, c'était un non. Ouais, non. parce que ce petit grésillement est voilà. Non. Donc moi j'ai vécu avec ma mère. Mon père est mort, j'avais 7 ans, et ma mère n'a jamais eu d'autre compagnon. Et j'ai toujours eu l'impression qu'elle souffrait horriblement de solitude, et ça m'a pesé énormément toute ma vie, jusqu'à ce que ma mère meure. Même dans ma vie d'adulte, c'était douloureux pour moi, et je ne voulais pas que mes filles aient la même image que moi j'avais eue de ma mère. D'accord. Et je voulais qu'elle sache que j'avais un homme, et que voilà. Ouais. Même si c'est leur père, et puis au moins ça l'était. Ouais. Voilà. Alors. Et donc elles ne sont pas encore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé hier. Ouais, vous avez été patiente. Elle m'a dit parce que voilà, c'est l'été. Elles voient très peu leur père. Et là, c'est l'été. Bon, elles vont aller chez lui, mais il y aura l'autre femme, et elles n'ont pas envie d'y aller, quoi. Elles le voient très peu. Quel âge ont vos filles? 34 ans et 30 ans. Je peux vous poser une question qui va vous paraître bizarre. En quoi est-ce votre problème? Pardon? En quoi est-ce votre problème que vos filles ne veuillent pas voir l'autre femme? Ça me fait de la peine pour elles, parce qu'elles aiment leur père. Et puis, oui, mais le père pourrait dire bon, je vous vois toutes les deux, en dehors. Il pourrait aller déjeuner avec elle. Il pourrait, vous comprenez ce que je veux dire? Il pourrait se débrouiller pour les voir sans cette autre femme. Ben lui, à vrai dire, il fait rien pour les voir. Et ça, il a toujours eu cette attitude, parce qu'il avait une autre fille d'un premier mariage. Et quand on s'est rencontrés, il va pas voir les enfants. Il faut que les enfants aillent le voir. C'est pas banal, ça aussi. Oui, bon, mais vos filles pourraient le solliciter pour déjeuner avec lui, pour le voir sans elle. Elles l'ont demandé, et il l'a fait 1 ou 2 fois, mais. Bah, il l'a fait, oui. Voilà. Il l'a fait. Mais... Bah voilà, donc elles sont grandes, vos filles, Monique. C'est à elles de se débrouiller. Vous ne pouvez pas, vous, agir à leur place. Ah mais bon, je peux rien faire, c'est sûr. Hein. Est-ce que vous tenez tellement à ce qu'elles voient absolument votre mari avec cette autre femme? Je voudrais comprendre. Pardon, j'ai pas compris ce que vous disiez. Pourquoi vous tenez tellement à ce que vos filles voient votre mari avec cette autre femme? Ah non, mais moi j'y tiens pas du tout, oui. Bon, bah alors, laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire, mais je crois qu'il vaut mieux que vous restiez en dehors. Il ne faut pas chercher à tout contrôler. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Et vos filles, elles ont 30 et 31 ans, ou 34 ans, c'est ça? Oui.
Bon, ce sont des personnes adultes. Oui. Elles savent absolument quoi faire avec leur père. Si elles ont envie de le voir, elles l'appellent et vous l'avez dit vous-même, il obtempère, il est d'accord. Donc pourquoi vous en mêlez ? Mais je m'en mêle pas. Ce qu'il y a, c'est qu'elle elle me dit, ma fille, qu'elle n'est pas bien. Elle dit, ben voilà, il va y avoir l'autre femme. Et moi, j'arrive pas à l'accepter. Ça me dérange qu'elle soit là parce que je sais parce que j'ai une image de mon père qui est pas bonne parce que je sais qu'il a 2 femmes. Voilà ce qu'elle me dit. Ouais, bah écoutez, il a 2 femmes, oui. Alors elles sont bien sûr au courant de votre situation, à mon avis. Bon, vous avez tenu à les informer pour qu'elles ne vous voient pas comme quelqu'un décelé, qui n'avait pas de vie. Mais vous auriez pu dire j'ai quelqu'un et je ne tiens pas à vous en parler. Vous leur avez dit qu'il s'agissait de leur père. Donc d'une certaine manière, c'est bien pour montrer aussi que malgré tout, dans la tête de votre père, vous êtes là, vous restez toujours là. Donc c'est bien pour ça que vos filles, elles ne veulent pas voir l'autre. Elles veulent que vous soyez la seule et l'unique. Oui. Mais je vous dirais aussi que ça n'est pas leur problème. Et bon, peut-être que au fond, vous ne voyez pas ça d'un si mauvais œil. Oui, ça c'est possible parce que j'en veux énormément à cette autre femme. Voilà. Bien que je suis très ambivalente, bien que j'aime beaucoup ma liberté. Oui, ça, voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher d'en vouloir à l'autre de vous avoir remplacé. C'est ça. C'est ça aussi, c'est comme ça. Même si au fond on est assez content de sa situation, celle qui vous a remplacé, supplanté, on lui en veut. Normal. Ah oui. Normal, c'est énormément et je suis c'est une blessure, c'est une blessure narcissique aussi. Bien sûr. Oui, j'ai beaucoup souffert. Quand il m'a quitté, énormément. Ça a été très, très, très difficile. Bien sûr, c'est difficile d'être laissé quitter, c'est douloureux. Donc, finalement, le fait que vos filles ne veuillent pas voir cette autre femme, je suis pas sûre que ça soit fait pour vous déplaire. Laissez faire les choses, restez en dehors de tout ça et puis continuez de vivre ce que vous avez à vivre avec votre mari ou votre ex-mari, très tranquillement, sans vous poser la moindre question et sans rendre de compte à qui que ce soit. Et en tout cas, surtout pas à vos filles. Parce que ça, c'est leur donner en même temps le droit de se mêler de votre vie privée. Et vie privée, justement, ça veut dire que ça ne regarde que vous. Et vous seulement. Pas les autres. Et surtout pas vos enfants. Donc, dites à vos filles, écoutez, faites comme vous voulez. Je ne m'en mêle pas. Ça ne me regarde pas. Et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. Mais on ne peut pas tout maîtriser dans la vie, Monique. Sachez-le. Bon, et vous l'avez compris, vous en avez fait les frais. En tout cas, je suis bien contente d'une chose, c'est que vous soyez bien, que vous aimiez votre liberté et que vous preniez exactement ce qu'il y a à prendre. Bravo. Voilà, c'est ça. Bravo. Et voilà, vous avez des amis, vous sortez, vous êtes tranquille et vous avez un homme seulement. Et votre homme, qui plus est, vous avez réussi à le garder d'une certaine manière. C'est pas mal ça. Elle n'est pas triste votre histoire. Elle n'est pas triste. Non, mais moi je ne suis pas triste du tout. Mais ça s'entend. Ça s'entend. Ce que je voudrais exprimer à mes filles et leur dire, mais acceptez cette situation. Votre père est mieux, il est beaucoup mieux avec d'autres femmes et qui s'occupe beaucoup mieux que moi. Non, c'est pas la peine. Ne cherchez pas à lui dire qu'il est beaucoup mieux. Il est comme il est. Elles verront par elles-mêmes si elles ont envie de constater. Ok. D'accord. À bientôt, Monique. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. On continue avec Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Oui, bonsoir Caroline. Justement, il y a des petites similitudes avec Monique, en fin de compte. Vous êtes en train de lui faire la leçon comme quoi il faut pas, notre vie privée ne regarde pas nos enfants. Ouais. Et moi, j'ai justement un peu ce souci-là, c'est que j'ai des soucis avec mon mari actuellement et j'ai vite fait de faire état de toutes mes frustrations à mon dernier fils de 13 ans. Mm-hmm. Et je me disais, qui donne l'impression de trouver tous les mêmes choses que moi. Mais je me disais, est-ce que plus tard, je suis pas en train de lui créer des problèmes? J'ai
parfois je me dis oulala, est-ce que ça va pas l'empêcher de se construire comme il faut. Enfin voilà, c'est un peu ce souci-là. De quoi vous lui parlez à votre fils surtout? Et en fait, moi j'ai pas 67 ans, j'en ai 54 et j'ai un mari qui depuis 1 an ou 2 traverse aussi une mauvaise passe. Je pense plutôt dépressive, mais qui veut pas rien faire pour prendre le dessus. Il veut pas en entendre parler. C'est le propre des personnes dépressives, bien sûr. Du coup, ça traîne et cet hiver, ça a été notamment pas drôle du tout parce qu'il ne fait plus que travailler et il ne vient plus nulle part avec nous, puis en week-end, puis il n'est pas heureux. On sent qu'il n'y a rien qui l'intéresse. On va dans un dîner, il s'endort. On va dans une soirée, il va dormir dans sa voiture. Enfin, ah oui, non, il n'est pas bien du tout, votre mari, vous avez raison. Il est crevé tout le temps et il n'est pas heureux. Il n'a pas la joie de vivre. Il n'aime plus rien. Il n'y a comme plus rien qui l'intéresse. Et du coup... il y a des problèmes dans son travail? Mais non, en plus, c'est ça qui est bizarre. On n'arrive pas à... Si, en gros, il me reproche, en premier reproche, et ça me paraît bizarre, de ne pas l'aimer assez. Ne pas l'aimer assez. Alors ça, je peux pas croire qu'on tombe en déprime comme ça pour... Non, ça c'est la conséquence de la lecture dépressive, on va dire. Oui, moi je pense que je suis dans le lot de tout ce qu'il en a marre et du coup... non, vous n'êtes pas dans le lot de tout ce qu'il en a marre. Je pense qu'il doit traverser... quel âge a-t-il ? 54. Voilà, comme vous. Bon, vous savez, de temps en temps, comme ça, c'est un moment où, pour un homme, il se demande, il doit être en proie à des doutes, mais quant à lui-même, quelque chose qui a à voir avec son histoire personnelle à lui, rien à voir avec vous. Donc, il ne se plaît pas lui, et du coup, il a tendance à rejeter en bloc ce qui est autour. Mais c'est un moment de dépression. Vous avez parfaitement raison. Ah oui, il y a carrément des endroits où il veut même plus aller. Tu vas tout seul, moi ça me dit rien. Ah ouais. Non, c'est un moment de dépression. Peut-être que vous devriez le prendre gentiment par la main, en lui disant que vous êtes inquiète pour lui, que vous aimeriez bien qu'il consulte, ne serait-ce qu'un généraliste. Ah même son docteur, je me demande ce que j'ai pas essayé. Et alors? Je me suis mis une mèche avec son docteur qui n'est pas le même que le mien. Elle m'a dit t'inquiète pas, je m'occupe de lui et tout, mais elle peut pas lui amener la chose sans que lui, il est très tout de suite en suspicion. Dès qu'il sent que quelqu'un peut deviner qu'il va pas bien, il est tout de suite sur comme la défensive et bon, enfin c'est un peu embêtant. On a des amis qui ont essayé de lui parler, il n'y arrive pas non plus, très très fermé. Il veut. D'ailleurs, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Il me dit qu'on me foute la paix. Il n'y a que le travail qui compte, le travail ou la mort. Voilà ce qu'il me répond. C'est sympa. Ouais, un beau programme. C'est pas drôle. Alors du coup, cet hiver, moi je suis allée voir mon docteur, j'ai pris des antidépressifs pendant 6 mois. C'est bien ça, c'est-à-dire que c'est lui qui est malade et c'est vous qui prenez les médicaments. Ça va pas l'aider, hein? Je commençais à plonger, bon là j'ai arrêté. Bien. Mais bon, et ce qui m'embête surtout, c'est qu'à la fin de l'hiver, on s'est fâché en rentrant de quelque part. Et là, depuis ce temps-là, il dort à l'étage du dessus. Alors, j'avais d'ailleurs eu Caroline Dublanche il y a 1 mois ou 2 pour ça, mais comme j'avais eu que les 5-6 minutes avant la fin, j'ai pas pu avancer dans mon souci. Ouais. Et ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à le refaire descendre. Et à chaque fois, il me dit qu'il dort bien là-haut, qu'il est bien là-haut, qu'il est reposé, qu'il n'y a rien qui l'embête. Enfin bref. Et donc, je me disais, mais quand on parle avec lui, on a l'impression que pour lui, la vie va être comme ça maintenant. Oui, mais c'est la vie pour lui. Et pour vous, vous auriez envie qu'elle soit comment, votre vie? J'aimerais bien qu'il redescende. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, ça va pas durer. Mais là, ça va faire 3-4 mois. Et je me dis, oulala. Et puis je me dis, bon, on ne sait jamais. À ce tarif-là, je vais me retrouver comme Monique, qui va finir par rencontrer quelqu'un d'autre qui va lui donner la joie de vivre. Ça m'étonnerait. Pour le moment, il n'a pas l'air, pas l'air dans ce processus, mais non, il n'est pas l'air dans ce trip-là. Il est heureux, je pense. Mais du coup, ça m'affole un peu. Mes enfants aussi sont un peu en panique. Ils ont parlé avec lui, vos enfants? Mais il n'y a personne qui arrive. Personne n'arrive. Ils s'enferment. Ils sont tout de suite inculpés. Ouais. Et c'est lui qui est normal et nous tous qui
petits voyons, n'importe quoi. Ah bah oui, mais ça, il n'y a pas un fou qui va vous dire qu'il est fou. Hein. Non, pardon, j'exagère quand je dis ça. Moi, j'ai déjà dit qu'il était malade. Hein. Ouais, tout à fait, mais il est malade. Il est malade. Quand je dis ça, c'est comme s'il était bon pour la vie, alors c'est encore pire que tout. Il est surtout dans le déni de sa maladie. C'est ça le problème. C'est qu'il est dans le déni parce que accepter qu'il est malade, accepter qu'il est dépressif reviendrait pour lui à être faible. C'est ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas se considérer comme faible, comme ayant éventuellement besoin d'être aidé. Il a besoin de se sentir fort, ce qu'il n'est pas du tout. Du coup, il s'enferme et il se replie parce qu'il ne s'en sort pas. Vous avez parfaitement raison, il ne s'en sort pas. Je crois que peut-être vous devriez essayer une dernière fois ou une fois de plus de lui parler dans ces termes, en disant voilà, tu es dans le déni, ok, mais être dépressif n'est pas une preuve de faiblesse. La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie avec une vraie conséquence physiologique que je ne vais pas vous expliquer ici, mais disons, pour faire court, qu'il y a des neurotransmetteurs essentiels pour le cerveau qui vous font défaut. Voilà, qui font défaut. Alors, je reçois un petit SMS de la part de Nathalie qui dit ce serait peut-être bien de faire un bilan de santé. Alors, un bilan de santé, vous avez dit que vous étiez déjà de mèche avec son médecin, mais peut-être que si vous le prenez sur le plan de la santé en lui disant « Ouh là là, tu as pas bonne mine, tu as l'air fatigué, peut-être que tu devrais prendre des vitamines » et vous téléphonez par derrière à son médecin en lui demandant de faire un bilan, bien sûr, des prises de sang, et puis de le voir lui en tête-à-tête et de lui dire qu'il ne le trouve pas en forme ou qu'il y a un déficit de ci ou de ça, peut-être que ça peut marcher. Ah oui, le prendre sur le plan, c'est-à-dire le prendre sur le plan de la santé. Voilà. Je crois qu'il faut ramener ça sur le terrain de la santé et essentiellement sur le terrain de la santé. Donc, la dépression, il ne l'acceptera que s'il accepte que c'est une maladie. Pour lui, la dépression, c'est juste un vague à l'âme et quelque chose dont on se sort à force de volonté, par exemple, ou en prenant sur soi, ou en n'en parlant pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Or, la dépression, le premier symptôme de la dépression, c'est précisément d'anéantir la volonté. Et aussi le plaisir qu'on a à vivre. Mais en tout cas, de volonté, voilà, de volonté, on n'en a plus. Voilà. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir parce qu'il n'y a plus d'envie, parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien derrière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais même tous les endroits où il aimait bien aller en vacances et tout, ça l'intéresse plus du tout. À la mer, à la montagne, il n'y a rien qui l'intéresse. Partout où il aimait bien avant. Voilà, mais il est dans le déni. Alors, je crois que c'est au médecin, parce que c'est seulement quelqu'un qui fait partie du corps médical, un tiers, pas vous, qui peut l'amener à ce qu'il pense que c'est une maladie et pas autre chose. Parce que la dépression en est une. Donc, rappelez le médecin, dites-lui que vous allez essayer de lui envoyer votre mari pour un bilan de santé. Surtout l'entretien, il ne se passe pas devant vous. Ah bah non, loin de vous, voilà, c'est ça. Qu'il lui fasse faire, je sais pas moi, des analyses, des examens, 2 ou 3 choses comme ça, et puis ensuite il le revoit en disant oui, mais là il y a une baisse de ci, là il y a une baisse de ça, et ça peut être provoqué par ci, ça peut être provoqué par ça. Il faut absolument le situer sur le plan de la pathologie médicale. Il va peut-être envoyer bouler aussi le médecin. Hein. Ouais. il est du genre. Hein. Oui, il est du genre. Mais à un moment donné, je vais vous dire quelque chose, Jacqueline. Il faut penser à vous. Hein ? Moi, à un moment, je me suis même dit, je lui ai fait des électrochocs, comme quoi j'allais m'en aller. Ouais. Et parce que ça fait 2 ans. Oui, voilà. Mais pas, je m'en vais parce que tu es devenu trop difficile à vivre. En disant, je m'en vais. Voilà, je pense que tu as un problème, tu as une maladie. Tu as une maladie qui t'amène à voir tout de travers. Ça peut être aussi, il peut y avoir un déficit de quoi que ce soit et on se rend compte de rien, nous, pendant qu'on parle. Il est tellement dégonflé que, même ça l'a pas, Vous pouvez dire, en disant, moi, tant que tu ne te prends pas en main et que tu ne te soignes pas, je crois que je vais aller voir ailleurs. Et c'est à toi de faire en sorte que je revienne. C'est-à-dire que vous lui faites porter la responsabilité. Vous lui collez vous lui collez le bébé, si je puis dire. Vous le remettez entre ses mains en disant, moi, je reviendrai quand tu te prendras en main. Pas quand tu iras mieux, mais quand tu seras décidé à te prendre en main et à faire ce qu'il faut, parce que là, aujourd'hui, tel que tu es malade. Et malade, vivre avec quelqu'un qui est malade et qui refuse de se soigner, ça n'est bon ni pour moi, ni pour nos enfants.
Voilà. En plus, un peu inquiet. Ouais. Déjà de le voir dormir en haut, je dis oh là là. Ouais, mais il faut dire que c'est parce que c'est un moment qui va pas bien du tout et que c'est sa décision de quelqu'un qui est malade. Il faut que ses enfants l'amènent à ça aussi. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du fait que vous êtes souvent, vous évoquez vos problèmes avec votre fils, je crois, qui a 14 ans. Celui que j'ai encore à la maison, où forcément, comme les autres sont plus grands, je suis souvent avec lui, même en vacances, puisqu'on part sans son papa, du coup. Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu devenu mon confident. Oui. Et puis ça m'énerve tellement cette situation, de temps en temps je bouillonne. Bah oui, vous ne pouvez pas vous empêcher. Écoutez, c'est très humain, vraiment je le comprends. Mais si vous pouvez, évitez. Oui. Parce que franchement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour lui. C'est lui donner de son père une image tout à fait dévalorisante. Or, 14 ans, c'est vraiment un moment où on s'identifie. C'est pas la peine. Je veux dire, son père, il a été plein de santé. Il a été autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Il a été une autre personne. En fait, c'est comme si c'est bizarre. C'est comme si déjà je voulais me donner raison si ça se terminait mal. Ouais. Je me dis si jamais on doit se séparer un jour, c'est comme si je voulais déjà l'influencer dans son choix que moi je suis normale et lui il est malade. Bien sûr, mais c'est pas bien, hein, mais c'est humain. Et de toute façon, vous le savez, je le dis souvent, on n'est absolument pas là pour juger. Donc je vais pas vous accabler. C'est pas le propos. Mais je comprends parce que c'est légitime. Vous avez envie. Qu'est-ce qui risque de se passer quand on incrimine comme ça le papa, justement? C'est lui donner une mauvaise image de son père. C'est-à-dire qu'il le voit comme quelqu'un qui se prend pas en main, qui laisse partir sa femme, son fils. Il vaut mieux lui dire, voilà, il est malade, comme il est malade, il n'arrive pas à se voir tel qu'il est. C'est la maladie qui fait ça. Mais en réalité, c'est pas de sa faute. Il faudrait qu'il se soigne. Il faudrait qu'il arrive à réaliser qu'il faut qu'il se soigne. Mais c'est difficile pour lui de le réaliser. Voilà, vous comprenez, il vaut mieux lui présenter les choses comme ça, en disant par contre, c'est vrai que c'est pénible de vivre avec quelqu'un qui est malade. Lui présenter ça plutôt comme quelqu'un de malade que comme quelqu'un de pas gentil, de méchant, qui fait pas les choses, qui a pas de plaisir, quelqu'un de chiant, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. En disant, c'est parce qu'il est malade qu'il n'arrive pas, mais bon, voilà, toujours laisser une porte ouverte. Encore une fois, votre fils, il a 14 ans, il a besoin aujourd'hui d'une référence, d'un modèle masculin. Alors, il vaut mieux lui dire que son papa est défaillant parce qu'il est malade, qu'il est défaillant parce qu'il est pas sympa, parce qu'il a de goût à rien, parce que il est très ennuyeux, il est ci, il est comme ça et qu'il a un sale caractère. Vous comprenez bien? D'accord, oui. D'accord. Voilà. Mais, au fond, évitez de lui en parler. D'accord, mais je vois, même avec moi, il est gentil dans le quotidien classique, déjeuner, dîner, enfin on est face à face à la cuisine, ça se passe bien. On parle de tout, de rien comme d'habitude. Mais je vois là, c'était mon anniversaire, j'ai pas eu pas une fleur, pas un machin. Enfin d'habitude c'est quelqu'un d'affectif et là rien du tout. Et vous parlez de qui là, votre fils ou votre De moi là tout d'un coup. Non mais vous parlez de votre fils. Vous n'avez pas de fleurs de la part de votre fils ou de votre mari? Ah non, je voulais dire de mon mari. D'accord. Je voulais dire quelque part il a une méchanceté envers moi, enfin comme s'il m'en voulait pour quelque chose. Non. Et quand je lui dis mais enfin moi j'ai rien à me reprocher, il me dit ah oui tu es parfaite. Et c'est un peu casse-pied quand j'ai ce genre de... il vous en veut d'être en forme. Oui, sans doute. Toute la différence avec lui. Il vous en veut d'être en forme, d'avoir des envies, des désirs et du plaisir à vivre. Il voudrait bien être comme vous. C'est peut-être ça qui fait qu'il n'a pas envie de me donner des cadeaux pour me faire encore plaisir. Voilà. Je ne sais pas, peut-être. Ouais, et vous avez tout compris. Vous avez absolument tout compris. Je comprends déjà mieux dans quel sens... Mais c'est la maladie, c'est pas du désamour, c'est pas une indifférence. C'est la maladie qui le rend comme ça. Vous-même. Ça peut pas se passer tout seul s'il ne se passe rien avec son docteur. Ça peut se passer tout seul, mais ça sera plus long. Voilà. Oui, donc après, ce sont des années perdues quand même. Des mois. Oui, ou des mois, enfin voilà. C'est un peu bête. Puis ça peut être aussi un jour un collègue de bureau, quelqu'un dans son entourage professionnel qui lui dise « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez pensé à ça? Dans son bureau, oui. Il n'y a pas grand monde dans son bureau. Bon. Mais non, mais ce sont les amis qui commencent à essayer. Mais c'est pas mal, les amis. C'est pas évident. Mais bon. Donc il doit se rendre compte que les gens sont sensibles à son changement. Oui. Comment il était avant?
très affectif, très rendre service, très MacGyver, gentil avec tout le monde. Et il est toujours correct, mais il est beaucoup plus fermé. Il a des mitraillettes dans les yeux, de temps en temps, c'est terrible. Ouais, il est agressif. On sent qu'il bouillonne de je sais pas quoi. Ah oui, c'est bizarre. Ouais, vous avez l'impression qu'il est hostile. Ah oui, il est contre tout un tas de choses que finalement je représente, que nos enfants représentent. Donc c'est comme si tout d'un coup il boudait notre mode de vie que pourtant il a longtemps admiré. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'en fait c'est tout simplement la lecture, c'est la lecture que lui donne la dépression. Il a un syndrome dépressif à l'évidence, de ce que vous décrivez, absence de plaisir, ne veut plus retourner dans les endroits, etc. Donc que les amis lui parlent, effectivement, c'est une très bonne idée. Essayez de l'envoyer voir un médecin qu'il fasse un petit bilan de santé, ou que les amis suggèrent même qu'il puisse manquer d'une vitamine quelconque ou d'une baisse de je sais pas quoi, moi. Mais ça c'est pas dur à trouver. Ouais. Et puis surtout bon courage, parce que c'est pas évident ce que vous traversez, donc c'est pas facile et il faut s'accrocher. Mais pensez à vous, vous avez raison, et à un moment donné, si ça s'arrange pas, rappelez-nous, parce que peut-être il faudra prendre des dispositions. Bon courage, Jacqueline, à très bientôt. Au revoir, merci. Oui, au revoir. Et nous abordons la deuxième tranche de notre libre antenne, toujours aussi libre. J'attends vos appels donc pour me parler de tout, plus précisément de vous, parce que c'est ça qui m'intéresse. Vos vies, vos envies, vos espoirs, vos doutes aussi bien sûr. Alors il est un peu plus de minuit, une heure raisonnable pour se lâcher, s'épancher. Et quand on a gros sur le cœur, n'hésitez pas à nous appeler, parce qu'il n'y a aucune raison de rester tout seul dans son coin avec son paquet. Nous sommes là. 3921, notre numéro d'appel. Vos SMS que vous pouvez envoyer à tout moment. Composez le mot nuit puis votre message et vous envoyez au 7 39 21 et vos mails sur notre site europe1.fr. On va tout de suite poursuivre avec André. Bonsoir André. Bonsoir Caroline. Je vous écoute. Caroline, un court préambule pour vous dire que je vous avais appelé il y a 2 ans et demi pour vous parler d'une histoire que je ne vais pas vous répéter ce soir, que je vais simplement vous remémorer, vous résumer. Donc, première chose, vous avez énormément de talent pour laisser une trace aussi forte dans la mémoire de vos auditrices et auditeurs. C'était peut-être pas moi que vous avez eu, mais bon, on y va. En tout cas, c'est bien cette émission-là que j'avais appelée. Oui. Et donc l'auditrice qui m'avait avec laquelle je m'étais entretenu avait malheureusement eu une vision très précise de la façon dont se terminerait l'histoire que je lui avais racontée, puisqu'aujourd'hui, cette histoire, elle est terminée, effectivement. Donc, je vivais à l'époque une passion amoureuse avec une jeune femme qui avait 17 ans de moins que moi. Mm-hmm. Moi, j'ai 56 ans. Et elle devait quitter son conjoint pour venir vivre avec moi, et je pense qu'elle était sincère. Mm-hmm. Il y avait cependant entre nous deux petites filles qui bien entendu souhaitaient rester avec leurs 2 parents, aussi bien leur père que leur mère. Et je pense qu'elles se mettaient fortement en travers du chemin pour éviter que leur mère ne s'en aille avec moi et voir leurs parents séparés. Et il n'en est pas moins vrai que moi je croyais fermement au devenir heureux de notre histoire, et je pensais que nous allions surmonter ça. Pardon ? Surmonter ça, et que les enfants finiraient par se faire à cette idée. Et il n'en a rien été, et j'ai mis fin à cette histoire moi-même en disant écoute, à un moment donné, tu vois bien qu'on n'avance pas, on se rend malheureux l'un et l'autre, on rend malheureux ton entourage, donc je pense qu'il vaut mieux mettre un terme définitif à cette histoire, et c'est ce que nous avons fait. En tout cas, c'est ce que j'ai fait.
Par contre, aujourd'hui, je n'arrive pas à me sortir la tête de cette histoire qui est maintenant ancienne, puisque j'ai mis fin à ça il y a quelques mois maintenant. Et je n'arrête pas de penser à elle. Dès que je suis inactif, je pense à elle. Voilà, c'est comme si c'était une maladie chronique qui s'installe. En même temps, bien entendu, y croyant dur comme fer, j'avais fait de la place pour elle autour de moi, c'est-à-dire que j'avais mis fin à des relations amicales parce que je pensais que je devais être pour elle exclusif dans mes relations. Et aujourd'hui, eh bien, en dehors du milieu professionnel où je suis très entouré, la journée, j'ai des responsabilités professionnelles lourdes qui m'occupent beaucoup. J'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Je reçois beaucoup de coups de téléphone, je reçois beaucoup de mails, j'ai beaucoup d'échanges verbaux. Mais tout ça, ça ne reste que du professionnel. Et en dehors du professionnel, aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. La seule personne qui arrive encore à me sortir un petit peu de cette, non pas de cette dépression, parce que je ne suis pas dépressif, j'appelle ça plutôt de la mélancolie ou certaines formes de lassitude. La seule personne qui arrive à me sortir un petit peu de cet état-là, c'est mon petit-fils, que je vois fort heureusement régulièrement, que je garde certains dimanches parce que son père travaille. Oui. Et il n'y a que cette personne-là qui arrive à me donner un petit peu de joie, un petit peu de plaisir. Ah. Voilà. Et en fait, vous cherchez comment vous en sortir ? En fait, je ne cherche rien de précis parce que je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Pour la bonne et simple raison que, comment dirais-je, cette jeune femme qui est d'une éblouissante beauté, alors que moi je suis un cinquantenaire qui commence à avoir quelques signes de vieillesse. Oh là 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 là. Même si les gens qui ne me connaissent pas, lorsque je leur dis mon âge, ils me disent vous faites beaucoup plus jeune. Alors bon, au départ je pensais que c'était de la complaisance, et puis j'ai fini par me faire à cette idée que effectivement, vu le nombre de personnes qui me l'ont dit, je dois effectivement faire un petit peu plus jeune que je ne le suis en réalité. Et que vous êtes séduisant. Que vous êtes séduisant. En tout cas, il faut bien que vous le soyez, puisque cette jeune femme est tombée sur votre charme. Dites-moi. Alors justement, je ne me prétends pas comme ultra séduisant. Je suis plutôt banal. J'ai un physique banal. D'ailleurs, la première, c'est elle qui est venue vers moi à l'époque, au travers de ce qui a été à l'époque notre première rencontre. Ça a été une rencontre professionnelle. Et ma première impression, tellement je l'ai trouvée belle, quand je me suis aperçu qu'elle s'intéressait à moi et qu'elle venait vers moi, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire oulala, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, parce que je la trouvais, enfin je la trouve pas, elle est très belle, elle est beaucoup plus jeune que moi, et je ne voyais pas de quelle manière je pouvais l'intéresser. Pourquoi vous vous dévalorisez comme ça ? Je ne me dévalorise pas, je dis simplement que voilà, je m'étais fait de fausses idées et elle sur son comportement, et je trouvais qu'elle ne me correspondait pas du tout. Et le jour où je me suis rendu compte qu'elle s'intéressait à moi pour moi, j'en ai été surpris, fort agréablement surpris, surtout lorsque on a commencé à faire des projets ensemble. Et donc ce qui accentue aujourd'hui cette impression de vide total que je vis. Donc aujourd'hui je m'en sors par une véritable addiction au travail. Ouais. Je travaille le jour, je travaille quelquefois la nuit aussi, parce que lorsque, comment dirais-je, mes yeux commencent à me brûler à force de regarder l'écran de mon ordinateur, je vais me coucher et inévitablement je pense à elle, ça m'empêche de dormir, donc je me relève et je retourne devant mon écran d'ordinateur. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une séparation, parce que nous n'avons jamais vécu ensemble. Notre relation a été cachée, constamment cachée. Les rendez-vous que nous avions, c'était à l'hôtel, ou c'était
C'était dans un endroit Ça fait combien de temps que vous ne vous voyez plus ? Ça fait 8 mois que nous ne voyons plus du tout, nous n'avons plus aucun contact ni téléphonique, puisque c'est moi qui lui ai dit, c'est même plus la peine que tu m'appelles, sauf si tu as un réel besoin de moi, si je peux faire quelque chose pour toi, auquel cas, eh bien, appelle-moi, bien évidemment que j'interviendrai. Mais si c'est pour échanger sur nous, c'est pas la peine, puisque de toute façon, ça ne mène à rien. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Ouais. Mais je vais vous dire, André, non, vous n'êtes pas dépressif. Vous avez un chagrin d'amour. Vous avez un chagrin d'amour et malheureusement, c'est quelque chose qui ne passe pas tout de suite en 5 minutes. Cette femme, elle vous a bouleversé, vous avez terriblement investi dans cette histoire, vous avez fait des projets, c'est arrivé un peu comme un rêve, vous n'y croyez pas et puis ce rêve, peu à peu, vous vous êtes mis à imaginer qu'il pouvait être réalité. Je pense que très certainement, cette jeune femme, elle avait des vrais sentiments pour vous, mais c'est difficile et vous aviez raison, 2 petites filles, ça n'est pas évident. Bien sûr qu'elle a voulu protéger ses enfants et ça ne fait pas d'elle quelqu'un de pas bien. Donc, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que malgré tout, même si elle n'a pas franchi le pas, même si elle n'a pas sauté le cap, c'est quelqu'un de bien. Elle a protégé ses enfants et c'est une réaction tout à fait légitime de la part d'une maman. Maintenant, vous avez parlé de ce vide. Oui. Eh bien, il va vous falloir un peu de temps. Comment voulez-vous avoir investi autant dans une histoire et l'oublier 5 minutes après ? Alors vous allez me dire, ça fait 8 mois. Mais précisément, le fait que vous n'ayez pas vécu ensemble, que vous avez aussi idéalisé cette histoire parce qu'il n'y avait pas de quotidien à partager, parce que vous ne la voyez qu'à certains moments et que forcément ces moments étaient beaux, étaient bons, vous n'avez vécu que le meilleur. Il n'y a pas eu, on va dire, une habitude. Il n'y a pas eu, vous n'avez pas eu le temps de vous dire, elle sera là tous les jours. Vous n'avez même pas été rassuré. Et c'est vrai que le goût du risque et le goût de l'interdit que vos rencontres avaient, ça apporte beaucoup d'intensité à une histoire, beaucoup. Alors. Bien sûr, vous avez raison de vous jeter dans le travail. C'est une bonne façon d'essayer de ne pas y penser. Mais reprenez les contacts avec vos amis. Essayez. Oui, mais les contacts ne m'intéressent pas, il y a qu'elle qui m'intéresse. Alors, j'exclus les contacts masculins parce que bon, j'ai quelques amis comme tout le monde, mais aucune femme ne m'intéresse aujourd'hui. Mais il s'agit pas de ça. Mais il s'agit pas de ça. Je vous parle pas de femmes. Je vous parle tout simplement, effectivement, de voir vos amis, vos copains, et de faire des choses avec eux, d'organiser, je sais pas moi. M'intéresse pas. Oui. Rien ne m'intéresse. Mais je crois que il va vous falloir un peu de temps. Vous êtes en pleine digestion. Ça ne passe pas comme ça. J'aimerais bien vous donner une pilule miraculeuse, on aimerait tous l'avoir d'ailleurs, pour que un chagrin d'amour, ça dure et ça ne fasse pas mal. Ce serait bien. Le propre du chagrin d'amour, précisément, c'est d'être douloureux et on a le sentiment qu'on ne s'en sort pas. Mais on s'en sort toujours. Ça finit toujours par diminuer. Un beau matin, on se réveille et on n'a plus cette sensation de poids, de plomb sur les épaules. On est plus léger et puis on s'intéresse à nouveau. Quand, comment, c'est un déclic. C'est un déclic qui va se faire. Et le temps est un merveilleux médicament. Il faut compter sur lui. Pourtant, je ne suis pas parti dans ce sens-là parce que à des tas de reprises, très souvent, j'ai envie de l'appeler, de lui dire, écoute, j'ai fait une connerie, jamais j'aurais dû te dire qu'il fallait qu'on arrête de se parler, qu'on arrête de se voir, on aurait dû continuer notre histoire telle qu'elle était, j'aurais dû me contenter de ce que tu me donnais, et puis voilà, parce que elle, à aucun moment, elle ne m'a dit qu'elle voulait arrêter. À aucun moment, elle m'a dit je ne vivrai jamais avec toi. Elle ne m'a jamais avoué ces choses-là. Mais j'avais tellement envie de l'avoir pour moi que c'est devenu trop douloureux de l'avoir, savoir qu'elle ne viendrait pas. Ouais. Qu'est-ce que vous préféreriez aujourd'hui ? Ce que je préférerais, c'est ce que j'espérais. C'est ce que j'espérais quand j'y croyais, quoi. C'est vivre avec elle. Oui, mais aujourd'hui, vivre avec elle, mais toujours. Voilà. Alors aujourd'hui, sachant qu'elle ne viendra pas, qu'est-ce que vous préférez ?
Mais je préfère rien, puisque je ne me mets pas dans une autre alternative. Il y a qu'elle qui compte. Si je devais, je n'envisage même pas d'avoir une autre relation. Je préfère vieillir tout seul et puis rester dans mon coin et puis tant pis, c'est comme ça, quoi. Je deviens défaitiste, je baisse les bras. À ce niveau-là, je baisse les bras. Oui, mais là, c'est parce que vous êtes encore en plein chagrin. C'est pour ça que vous voyez les choses comme ça. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Alors, il y a 2 solutions. Ou vous admettez qu'elle ne viendra pas, et puis vous vous en persuadez, et vous vous posez honnêtement la question, est-ce que vous êtes capable de supporter de la voir en sachant qu'il n'y aura pas de vie commune ? C'est une solution, parce que c'est celle que vous venez d'évoquer. Ou sinon, effectivement, vous faites une croix définitive et vous attendez que le temps fasse son œuvre. Et le temps fera son œuvre. C'est justement ça que j'ai du mal à croire. Parce que ça fait seulement 8 mois. Oui, mais je dis bien, ça fait seulement 8 mois. Vous n'imaginez pas l'intensité de cette histoire dans ma tête. Je ne vivais que pour le moment où j'allais la retrouver. Ouais, bien sûr. Il y a une très grande, il y a une force qui vous pousse et qui vous. Forcément, c'était des moments magiques parce qu'ils étaient rares. Enfin, ils étaient rares. Disons que ce n'était pas tout le temps. Donc ça donne une autre dimension, c'est vrai. Alors certainement que j'ai idéalisé la personne et la relation que nous aurions pu, telle que je l'imaginais. Vous avez dit tout à l'heure que je n'avais connu que le meilleur avec elle. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais connaître le pire avec elle. Tout est beau avec elle. Ah oui, forcément. Vous la voyez vraiment avec les yeux de l'amour. C'est ce qui me fait penser que vous êtes toujours dans votre histoire. Vous y êtes complètement. Vous continuez. Le fait d'avoir autant de chagrin, même, c'est un lien toujours que vous continuez d'avoir avec elle. Ça vous permet de maintenir cette histoire là, vivante, près de vous. Moi, je reçois des messages à votre attention. Et si la vie vous réservait une surprise ? Voilà. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ça, c'est vrai. Mais sauf qu'en ce moment, vous n'êtes pas du tout en état même de la voir, cette bonne surprise. Vous êtes dans votre chagrin. Tant que vous êtes dans le chagrin, vous ne verrez rien. Je vous répète que le chagrin passe. Tout passe. Tout est éphémère. Tous les moments sont éphémères. Les personnes aussi sont éphémères. Je voudrais pouvoir vous croire. Oui. Quant à la bonne surprise, je l'ai vécue, la bonne surprise. La bonne surprise, c'était elle. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut vivre 2 aussi bonnes surprises dans sa vie. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a pas, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça arrivera, ça peut arriver. Mais pour ça, il faut être sorti de ce moment de rupture. Vous êtes toujours dans la rupture. Vous êtes toujours dedans, vous êtes toujours en train de vous demander même pourquoi est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'étais pas mieux avant avec elle, même de temps en temps, plutôt que pas du tout. Elle est là votre question, au fond. Sûrement. Ouais. Si le de temps en temps ne vous fait pas trop surprise, ne vous fait pas trop souffrir, c'est à vous de voir. Moi, je pense qu'il va vous faire souffrir et que la rappeler, ça serait aussi maintenant, à partir de maintenant, dégrader d'une certaine manière la relation. Peut-être que vous avez besoin de ça pour terminer. Peut-être que vous avez besoin de la voir telle qu'elle est. Alors, encore une fois, elle protège ses enfants. Ça fait pas d'elle quelqu'un de pas bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais j'avais pensé qu'elle pouvait être quelqu'un de pas bien, mais vous l'avez compris, je l'idéalise. Alors, elle a certainement des défauts comme tout un chacun. Mais je les vois pas et je veux pas les voir. Oui, parce que c'est bon de rêver et je vous comprends. Pourtant, je suis quelqu'un de très cartésien. Oui. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait oublier, comment dirais-je, des tas de choses. Je frôle l'irrationnel avec elle quand je pense à elle. Voilà, quoi. Je sais pas trop comment définir ça, mais. Mais c'est irrationnel, l'amour. Vous avez tout à fait raison. Je me sens complètement déstabilisé, complètement abandonné. Je me sens capable de faire n'importe quoi pour elle, alors que je suis plutôt quelqu'un d'équilibré. Je réfléchis à ce que je fais. Je ne m'embarque jamais dans des histoires dont je ne connais pas l'issue, sauf cette exception. Ouais, parce que ça vous a trop fait rêver que vous avez voulu y croire. D'accord, vous êtes dans l'irrationnel et dans l'idéalisation. Mais votre réalité aujourd'hui, André, qu'est-ce que c'est ? C'est une vie
sans elle. Or, moi je vous dis, vous avez la cinquantaine, on vous trouve séduisant, vous avez des amis et vous avez une vie à vivre. Vous avez un certain nombre de très belles années devant vous et ce serait dommage de les gâcher juste dans le souvenir de quelqu'un. Alors vous savez quoi ? Vivez votre chagrin. Allez-y, laissez-vous aller. Vous avez besoin de penser à elle ? Pensez à elle. Pensez à elle jusqu'au bout. Peut-être même jusqu'à, allez, on va dire, plus soif, écœurement. N'ayez pas peur de plonger dedans. Et ça va passer. Eh bien, j'espère que ça va passer. Il ne faut pas essayer de résister. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut laissez-vous faire et laissez faire le temps. Mais gardez néanmoins les yeux ouverts. La vie est belle aussi. Elle va continuer d'être belle. À bientôt, André. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, tout de suite, nous allons continuer avec Jacques. Bonsoir, Jacques. Allô, Jacques, vous êtes là ? Non, je n'ai plus personne. J'ai l'impression que Jacques s'est absenté quelques instants. Jacques ? Bon. Annick, alors. Bonsoir, Annick. Annick ? Bonsoir, Caroline. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Merci de m'écouter. Alors, je vous appelle parce que je suis en face d'un problème avec ma fille et je ne sais pas si je dois intervenir, si je dois laisser faire, enfin bon. Donc, j'ai une fille qui a 20 ans maintenant. Oui. Qui vit avec son ami qui a 23. Et ce, déjà depuis 3 ans. Oui, d'accord. Donc, ils se sont connus, elle avait 17 ans. Voilà. Ils nous ont fait un bébé, n'est-ce pas ? Ils vous ont fait. Oui. D'accord. Moi et toute la famille. Et la petite a 7 mois maintenant, donc c'est un vrai bonheur. Tout allait bien. Jusqu'à il y a 15 jours, où quand il est rentré du travail, son ami a donc dit à ma fille qu'il avait flashé pour une de ses collègues de travail, qu'il s'était rien passé de grave entre eux, qu'ils s'étaient embrassés, mais qu'il avait besoin de passer des moments avec elle, qu'il avait flashé pour cette fille et que c'était comme ça. Ah. Donc évidemment, ma fille est rentrée dans une période de désespoir, quoi, comme on est toutes Bien dans sûr. ce cas-là, avec des pleurs, avec des « maman, je veux qu'il revienne, maman, ramène-le-moi », comme si je pouvais quelque chose. Rien, vous ne pouvez rien, on est bien d'accord. Et 2-3 jours après, finalement, il semblerait qu'il ait pris conscience d'être allé trop loin. Il est revenu donc vers ma fille en pleurant, comme un enfant, et en lui demandant pardon, que ça n'allait plus se reproduire et que c'était donc elle et la petite qu'il aimait et qui voulaient continuer leur vie commune. Nous avons eu 3-4 jours de répit. Et voilà maintenant que c'est elle. Elle n'arrive pas à pardonner, c'est plus fort qu'elle, elle ne supporte pas. Et elle s'est mise dans la tête de le quitter. Ah. Alors ce qui est dramatique, c'est qu'elle veut absolument le quitter. Elle ne peut pas vivre maintenant comme ça, elle ne lui fait plus confiance. Elle ne comprend pas. Alors elle a une image très... Ils avaient une bulle à eux où ils vivaient tous les 3 et elle ne comprend pas qu'ils soient sortis de cette bulle. Ouais. Image. Et que pour aller en voir une autre, elle n'admet pas d'avoir été trompée, qu'il a embrassé cette fille, c'est... Et elle me sollicite en me disant, écoute maman, il faut que tu m'aides, demain on va aller remplir des dossiers d'appartement, je veux absolument partir très vite, je suis assez forte, j'emmène la petite avec moi, mais il y a quand même un coin où ça coince, c'est qu'elle n'a pas de travail, elle a quitté ses études, elle a fait un trimestre, donc elle était enceinte quand elle a passé le bac, elle a fait quand même son premier trimestre d'IUT, elle a tout laissé tomber après pour s'occuper de la petite, et maintenant, j'ai une fille qui a 20 ans, qui a le bac, qui a aucune situation, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, sinon quitter le père de sa fille. Oui. Et je vous assure, Caroline, moi ça me rend malade, cette situation malade. Bien sûr, vous avez raison. Mais oui, mais je fais quoi ? Je ne sais pas quoi rien. faire. Ah, rien. Rien. Vous ne faites rien. Écoutez, elle a été assez grande pour faire ce bébé. Elle a été assez grande. Elle vous a pas demandé votre avis. Non. Bon, elle ne vous a pas demandé votre avis non plus pour se réconcilier. Non. Bon, eh bien, elle va remplir toute seule des dossiers d'inscription pour avoir un logement. Elle va s'assumer comme une grande qu'elle est. Oui, mais avec quoi ? Elle n'a pas d'argent. Eh ben, elle va se débrouiller.
Vous voulez aider votre fille ? Mais non, mais je vais vous dire, Caroline, ce qui me fait peur, dans le fond, c'est que ma fille a eu de grands problèmes quand elle était ado. Comment dire, elle a eu des... Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la famille, on n'arrête pas de recréer le même schéma, si vous voulez. Quand moi, elle m'a annoncé ça, je me suis revue 20 ans plus tôt, quand son père était parti, alors qu'elle n'avait pas un an, avec une autre dame. J'ai revu également l'histoire de mon fils, qui est plus vieux qu'elle, mais il y a 10 ans, c'est pareil, il a divorcé, il s'est retrouvé tout seul, ma belle-fille est partie avec mon autre petite fille, et voilà maintenant que c'est encore pareil avec elle et son amie. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi toujours recréer ce schéma ? Pourquoi ? Alors qu'on sait ce que c'est que de vivre sans papa ou sans maman. Bien sûr. Moi, ça me fait mal, je ne supporte plus, je vous assure. Ah, mais je vous comprends. Mais je finis par culpabiliser même. Je me dis, je leur ai pas donné... je pouvais pas, j'avais pas de père. De toute façon, j'étais bien obligée de les élever, si bien mon fils qu'elle, toute seule. Bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas vous jeter la pierre, vous avez fait de votre mieux. Oui, mais bon, je vois déjà ma première petite fille qui est malheureuse, parce que bon, elle vient uniquement pour les vacances, puisqu'ils sont très loin l'un de l'autre. On voit bien qu'entre papa et maman, c'est déjà pas facile, elle a 10 ans maintenant. Oui. Et voilà que ce petit bébé, là, cette petite fille toute mignonne, toute belle, qui n'arrête pas de sourire, elle va vivre la même chose. Pas du tout, vous allez vous débrouiller pour que ça se passe autrement. Mais comment ? Eh bien, je viens de vous le dire, en ne faisant rien. Oui. C'est-à-dire qu'elle prenne ses responsabilités. Elle veut le quitter, elle le quitte. Ce que vous pouvez faire, c'est lui parler, Annick. C'est lui dire les choses en face. C'est-à-dire, voilà, cet enfant, tu l'as fait. Un enfant, ça ne se fait pas comme ça. Alors d'accord, c'est ton premier amour, vous êtes connus, tu avais 17 ans, lui 20, mais tu as choisi de faire un enfant avec lui. C'est une responsabilité, tu l'as prise. Maintenant, tu as des devoirs envers ta fille. Et le premier devoir, c'est peut-être d'essayer de lui donner des parents qui s'entendent. Alors ok, il a fait une erreur. C'est pas terrible. Je comprends, parce que c'est ça qu'il faut aussi qu'elle entende, c'est que vous comprenez qu'elle ait pu être meurtrie, c'est-à-dire que la confiance illimitée qu'elle avait en lui puisse s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Maintenant, elle a appris quoi de ça, votre fille ? Elle a appris que dans le monde des grands, dans le monde des adultes, ça n'est pas un rêve, on n'est pas chez les bisounours, et qu'on a le droit aussi à l'erreur. Il a fait une erreur, il est venu demander pardon, il a supplié, tout le monde a le droit à l'erreur. Il a fait une erreur. Et elle en fera, elle en a sûrement fait, elle en fera d'autres, mais... Le premier effort à faire, c'est peut-être d'essayer de pardonner, de voir pourquoi elle ne peut pas pardonner, peut-être de partir, si elle en éprouve le besoin, après tout, un mois pendant les vacances ou quelques semaines en dehors de lui, peut-être sans vous, toute seule, seule avec sa fille. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans le paysage. D'accord ? Oui. Voilà, peut-être quelques semaines, pas chez son frère où elle pourrait se débrouiller, mais qu'elle voit ce que c'est un petit peu que, effectivement, la vie toute seule avec sa fille. C'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre, de manière à ce qu'elle réalise ce que c'est qu'un enfant toute seule, et qui plus est, sans l'homme qu'elle aime et son père. En lui disant, voilà, tu as des responsabilités maintenant vis-à-vis de ton enfant. Alors, vois ce que c'est, pars peut-être en vacances s'il te faut ça, peut-être un peu de temps et de distance pour atténuer, au fond, ce chagrin que tu as eu. Parce que c'est vrai, tu as eu du chagrin. Mais, malgré tout, si tu as fait un enfant avec lui, c'est que vous avez bien imaginé que vous aviez quelque chose à vivre, les deux, ensemble. Oui. Mais moi, je ne vais pas t'aider à foutre en l'air un ménage et à rendre une petite fille malheureuse. Ne compte pas sur moi. Tu veux changer d'appartement, tu y vas. Tu veux un appartement toute seule, tu remplis toi les dossiers. Tu veux une situation, tu te la trouves. Voilà. Je suis un peu dure, Annick, mais si vous voulez aider votre fille, vraiment l'aider, et éviter qu'effectivement, en disant, moi, je vous ai eu toute seule, mais ça a été dur. Ça a été dur, et j'ai pas envie que tu connaisses ça. J'ai pas envie que ce soit ta vie. Et regarde autour de toi, c'est pas facile, tu as la chance d'avoir à tes côtés quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te le dit. Alors c'est vrai, il a fait une erreur, mais tout le monde fait des erreurs. À la minute où on est humain, on fait des erreurs, c'est tout. Il a 23 ans. Mais oui. Et pas 30. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pas 30. 23 ans, c'est... bon.
c'est pas terrible. Non, mais c'est certain. Puis je lui dis, mais toi aussi, tu arriveras certainement de flasher pour quelqu'un. Je lui dis, on passe pas toute sa vie comme ça. Bien qu'en aimant l'autre, ça nous arrive forcément de flasher sur quelqu'un. Et puis enfin, je sais pas. Mais ce qui me fait peur avec elle, c'est que psychologiquement, elle n'a pas été très solide. Elle a suivi, donc suite à l'abandon de son père, elle était suivie en psychiatrie longtemps. Elle a même fait. Ouais. Des stages en hôpital psychiatrique après avoir été... Oh là là, alors vous l'imaginez toute seule là Mais oui, mais c'est ce qui me fait peur, c'est ce qui me terrorise. Bah oui, pour l'instant il faudrait faire en sorte qu'elle essaye de lui pardonner. C'est-à-dire que là c'est vrai, c'est une douleur, elle se sent diminuée, dévalorisée, comment une autre a-t-elle pu lui plaire alors qu'elle a imaginé qu'elle était son centre. Ça, elle comprend. Voilà, et il faut, voilà, ça arrive. Et là ça arrive et puis il va falloir qu'elle fasse avec. Mais devenir adulte, c'est précisément faire avec. Et je vous assure, si vous voulez essayer de l'autonomiser un tout petit peu, eh bien précisément, il faut qu'elle soit seule face à son problème et à ses responsabilités. Ne pas l'aider. La laisser, et vous allez voir, hein, à mon avis, elle va réaliser, il faut absolument qu'elle prenne conscience. Oui, mais la prise de conscience, elle va pas l'avoir avec vous à côté. Elle va pas l'avoir avec vous comme soutien, qui allait tout faire pour elle, qui allait garder la petite, etc. Et vous allez vous retrouver toutes les trois comme ça dans un ménage à trois. Et elle va de nouveau recréer une autre bulle. Ah, de toute façon, il est totalement exclu. Elle veut pas venir revivre avec moi. Ça, non, il n'y en a pas question. Elle veut mener sa vie. Elle veut mener sa vie, mais qu'elle l'amène. Elle veut juste que je l'aide, que moi et son frère d'ailleurs, elle nous a sollicité, on l'aide à s'installer et puis voilà, à trouver, elle va faire ce qu'il faut pour soit reprendre ses études, soit trouver une situation, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui... Ouais, l'aider à reprendre ses études, voilà, elle va... Elle n'est pas idiote, hein. Non, qu'elle le montre, vous comprenez. Mais laissez-la, je vous en supplie, laissez-la faire seule, Annick. Ouais. C'est la seule solution parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il faut qu'elle prenne conscience et pour qu'elle prenne conscience, il faut qu'elle soit sans vous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous remercie en tout cas de votre confiance. Au revoir Annick et merci de votre appel. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Oh, je suis ravie de vous entendre. Mais moi aussi. Oh, c'est super. Voilà, moi j'ai je dirais c'est un gros souci quand même. J'ai tout plaqué pour un ami, quelqu'un que j'aime. Ouais. J'avoue que j'ai beaucoup de sentiments pour lui. Il y a 1 an et demi. J'ai plaqué mon travail, j'en ai retrouvé un autre dans la ville à côté de chez lui. Enfin, j'ai tout bousculé. Vous êtes courageuse, mon petit appartement. Mais très amoureuse. Oui, j'ai amoureuse vraiment. J'ai dit à mes enfants, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Et bon, à plus de 50 ans, je viens d'avoir 61 ans. Ah, c'est beau, oui, bravo. Oui. Et puis, suite à un départ en retraite un peu précipité, parce que j'ai travaillé de bonne heure, donc on m'a dit « Oh, mais vous pouvez vous arrêter de travailler ». Donc, faisant des nuits dans un hôpital, une maison de retraite, tout ça, je dis « Je vais m'arrêter ». Puis j'ai, comme on dit, piqué mon coup de blues. Et lui, il l'a pas compris. Il l'a pas compris. Il dit c'est trop bien, t'es à la retraite, tout ça. Bon, en plus, je suis venue habiter chez lui, que c'était pas évident. Et il l'a pas compris. Et puis, du coup, il est retourné sur des sites de rencontres. Donc, voyant ça, moi, j'ai dit puisque c'est comme ça, tu peux pas être avec moi puis avec les autres. Et bye bye. J'ai pris mes clics et mes claques et j'ai trouvé un appartement. Bien. Et il y a pas bien longtemps, il y a 1 mois et demi exactement, il m'a rappelé, il m'a dit tiens, je suis malheureux. J'ai dit moi aussi, et puis on s'est retrouvés. Bon. Bien, je suis contente, c'est pas ça, mais il ne cesse de parler de ses ex. C'est-à-dire?
des femmes qu'il a rencontrées le temps qu'on était séparés. Donc d'avril à... Enfin, j'ai emménagé début avril. Avant, il était hospitalisé parce que c'est quelqu'un qui est amputé d'une jambe et grand diabétique. Donc, il s'est fait hospitaliser pour faire un gros bilan de tout. Et il est resté 3 semaines à l'hôpital. Je me suis occupée un peu de sa maison, de sa petite chienne. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais pendant ce temps-là, je lui ai dit, j'ai trouvé un appartement et j'ai déménagé. Et comment vous étiez sans lui ? Eh ben, au départ, soulagée, parce que je voulais plus voir tous ces mails. En plus, c'était sur mon ordinateur. C'était amoureux. Ouais, donc il a vraiment besoin que vous le sachiez. Ah oui. Et puis encore, il n'arrive pas à déconnecter partout où il était. Donc il me dit, tu peux me déconnecter ça, tu peux me faire quitter tel site. Mais il a toujours un truc coquin, un truc machin. Donc, là. Oui. Donc ça va lui passer petit à petit. C'est vrai que ça lui passe. Bon. Je ferme pas les yeux, non. Je pardonne. Je lui dis bon, allez. Ah bah voilà quelqu'un de sage. ne me casse pas les pieds avec ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Et ce soir, nous avons dîné chez des amis à lui, des gens qui sont très sympathiques. Et à un moment donné, il a dit à son copain, bon, c'est entre nous, t'en parles à personne. Je suis arrivée dans cette entrefaite-là alors que on était en train de faire la vaisselle avec la copine et ils étaient mal à l'aise tous les deux. Alors quand on est rentré, forcément, moi j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il doit garder pour lui tout seul. Là, il me dit oh non, et c'était encore au sujet d'une ex, voilà, avec qui il est sorti pendant 6 mois et puis ça n'a pas marché. Comment ça pendant 6 mois? Oui, mais bien avant qu'il me connaisse, bien avant. Il n'a pas tellement confiance en lui, cet homme, pour avoir besoin de vous faire savoir tout ça. C'est pour vous montrer à quel point il est beau, brillant et comme il a été aimé. À mon avis, il a très peur que vous ne partiez. Oui, il me dit, regarde-moi ça, ce soir. Bon, c'est vrai que j'avais pas de pyjama ce soir. Je peux pas dormir sans pyjama, sans mes soquettes. Et j'ai dit, tiens, j'ai plus de pyjama, mon pyjama n'est pas propre. Bon, donc je rentre chez moi, je vais lui... Oui, c'est un prétexte, et puis tu m'abandonnes. Voilà, je crois qu'il a très très peur que vous le quittiez, donc il a besoin de se faire mousser à vos yeux. C'est un musicien. Un musicien, c'est monsieur, je fais de la musique, tout ça. Il est très expressif, très, il parle beaucoup de lui. Et là, ce soir, forcément, ses amis connaissaient ses anciennes copines, et ça comparait. À un moment donné, j'ai fait un peu la tête. Il y a de quoi, vous avez raison. Il faut un tout petit peu vous respecter, Patricia. C'est pas parce que vous êtes bien bonne. Oui, j'ai dit stop. Il me dit, tu veux pas qu'on vienne dimanche et puis elle sera là. J'ai dit, puis quoi encore? J'ai dit, tu viendras tout seul, puis moi je reste chez moi et puis c'est tout. Et puis surtout, je vais rester chez moi toute seule longtemps. Voilà. Ah oui, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, à la rigueur, je rentre à pied. Si ça continue comme ça ne me fait pas peur de faire 10 kilomètres. Donc, ça a calmé tout le monde. Bien. J'ai dit, tu mets tout le monde mal à l'aise. Moi, j'étais pas bien. Je suis rentrée, je dis, qu'est-ce que je fais? Je mets un de ces pyjamas et puis basta. Ah, puis j'ai dit, non, je suis pas bien. Je rentre chez moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton sac? Je dis, oui, je rentre chez moi, j'ai pas de pyjama, et puis je suis pas bien. Et puis voilà. Très bien. Et vous êtes rentrée chez vous ou pas? Ah oui, je suis chez moi. Ah, génial. Eh ben, vous avez fait la chose à faire. Bravo. Ah oui. J'ai écouté mon fort intérieur. Eh ben, il faut toujours s'écouter. Voilà, j'ai dit, Patricia, là, tu penses à toi. Oui, et puis Patricia, tu vas te faire respecter un petit peu et tu vas lui montrer qu'il faut qu'il fasse de même. Oui, voilà, c'est pas possible. Alors, il me dit toujours, tu fais un plat de tout ce que je peux dire, tout ce que tu vas chercher la petite bête où il n'y en a pas. Bah mince alors. J'ai dit, mais tu te rends pas compte, moi je suis entière, j'ai beaucoup de sentiments, je suis amoureuse. En plus, hier, c'était mon anniversaire. Il m'a sorti, m'a emmené au restaurant. Après, on s'est fait un super câlin sur la couette. C'était super c'est sympa. Mais je crois qu'il faut lui parler, Patricia, en disant, j'ai bien réfléchi.
Oui. J'ai bien réfléchi et tu vois, quand tu me parles de toutes ces femmes que tu as connues, moi ça me dérange. Et je n'ai pas envie d'en entendre parler. Et même, ça peut couper ce que j'ai pour toi. Alors à partir de maintenant, il va falloir que tu fasses attention et que tu fasses attention à moi. Alors où tu as besoin d'en parler, tu en parles à qui tu veux, tes amis si tu en as envie, mais en tout cas, une chose est sûre, pas devant moi et plus jamais devant moi. Et quant à moi, personnellement, je ne veux plus jamais en entendre parler. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Ce que tu as pu connaître avec d'autres, ça n'est pas mon problème. Et si tu ne peux pas t'en empêcher, eh bien tu vas me perdre. Oui. Voilà. Mais clairement. Clairement. C'est-à-dire, il faut qu'il ait peur de vous perdre. Parce qu'au fond, il n'a pas confiance. Et tout ça, encore une fois, c'est pour essayer d'exister à vos yeux et pour vous montrer à quel point il est extraordinaire et il a un doute sur lui, bien entendu. Il y a une faille. Voilà. Alors, je suis bien consciente de voilà. ça, Et lui dire si tu as besoin d'en parler, ça prouve bien d'ailleurs que tu n'as pas si confiance que ça en toi. Vous pouvez y aller, hein. Oui. Ça prouve bien parce qu'on n'a pas besoin de parler de ses ex quand on est un homme délicat à la femme avec laquelle on vit. En tout cas, moi, sache une chose, ça ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Voilà. Je lui ai dit ce soir, écoute, je vais te parler de mon ex-amant. Non, parce que là, vous êtes dans une spirale. Après, en rentrant, je me suis dit, mais non, je marche dans son panneau, et puis ça va être la guerre, et puis ça va être l'horreur. Exactement. Puis c'est bassement... Ouais, c'est pas très intéressant, c'est appauvrissant. Non. Et franchement, je suis rentrée, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose, de l'avenir? On a commandé une cuisine ensemble. Il était perdu dans les couleurs, les papiers, machin. J'ai dit, écoute, on va là. Cet après-midi, on a fait tout un tas de choses. Et puis je dis là, pauvre, t'as foutu un cheveu dans la soupe. J'ai dit, franchement. Oui, non. Mais il faut être radical, hein, Patricia. Soyez radical. Plus vous serez radical, plus il vous respectera. Et surtout, croyez-moi, il faut qu'il ait peur de vous perdre par son comportement et par des confidences qui ne vous concernent absolument pas. Donc n'hésitez pas. D'accord. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre appel. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Je suis très contente de vous avoir entendu. Merci beaucoup. Merci Patricia, au revoir, à une prochaine fois. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Steve. Oui, bonsoir, ça va? Moi ça va très bien. Et vous? Super. En fait, je voulais rebondir sur à peu près tous les sujets. Génial. Ouais, parce que moi je suis un petit peu... Déjà, pour commencer, vous dire que j'adore votre voix. Ah, c'est gentil, merci. Et ça m'a poussé à vous appeler. Ouais. Et ensuite, je suis un petit peu perdu, moi, dans toutes ces histoires-là. En fin de compte, j'écoute tout le monde, et puis je me rends compte que, il n'y a plus personne à sa place. Ah bon? Ouais, plus personne à sa place, malheureusement. Et je me pose des questions. Oui, lesquelles, par exemple? Si vous devez m'en citer une. La place de l'homme et de la femme, quoi. Et puis réellement de l'amour, quoi, qui est entre l'homme et la femme. On se demande s'il est vraiment sa place. Alors, on n'a plus beaucoup de temps devant nous, Steve. Je crois qu'au départ, vous avez appelé à propos d'Ingrid. Ouais, Ingrid, c'était notre première auditrice, c'est-à-dire celle qui se trouvait complètement obsédée par en fait un homme qu'elle connaissait, qu'elle avait connu épisodiquement et plus jeune qu'elle. Voilà. Et en fait, j'ai eu le même cas. En fait, c'est comment dire. Moi, pour résumer tout, je dirais simplement que en amour, il faut simplement ne pas rendre ce qu'on ne donne pas. Ne pas rendre ce qu'on ne donne pas. Voilà. Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire que... Si vous développez un tout petit peu, si vous précisez votre pensée, concrètement. Concrètement, ça veut dire que dans un couple, s'il y en a un qui ne donne pas ce qui devrait pas être considéré comme un but, parce que dans un couple, quand on fait quelque chose pour l'un, c'est pas par devoir, mais c'est parce qu'on veut le faire. C'est pas un but, c'est pas je fais ça pour que tu me le rendes. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc en partant de ce principe-là, voilà, il faut pas rendre ce qu'on ne donne pas. Ensuite, je voulais rebondir sur le deuxième sujet que j'ai entendu de l'homme qui disait comme quoi il comprenait pas pourquoi une si belle femme s'intéressait à lui. Ouais, ça vous a fait réagir. Ouais, voilà. Là, moi, je voulais simplement dire, parce que j'aime bien résumer la vie, je pense qu'elle se résume, c'est que la beauté se voit que dans le regard de... Attendez, on va remettre ça en place parce que là, vous venez de me réveiller. Donc, je voulais dire simplement que la beauté se voit
dans le regard de j'ai perdu ma phrase. Dommage. Non, mais en fin de compte, moi, je voulais réagir simplement pour dire que c'est de pire en pire. Les histoires de couple, c'est de pire en pire. Et je constate ça tous les jours. Mais je trouve pas. Moi, je trouve qu'il y a des belles histoires d'amour tous les jours. Vous voyez, quand j'écoute nos auditeurs, et ben finalement, notre auditrice précédente, oui, mais Patricia, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a tout quitté par amour pour un homme. Elle est venue s'installer avec vous. Et au fond, elle vit une très belle histoire. Alors, avec, comme dans toutes les histoires, des hauts, des bas. Mais elle vit en attendant une belle histoire et je peux vous dire qu'elle donnerait sa place pour rien au monde. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je suis bien d'accord, mais malheureusement, moi je vois... il faut pas être pessimiste comme ça, non, Steve. je suis pas pessimiste. Soyez pas pessimiste. Soyez pas pessimiste. C'est parce que malheureusement, plus rien n'est à sa place. Ouais, peut-être que vous avez raison dans certains cas, mais pas dans tous. En tout cas, je vous remercie de nous avoir appelés pour partager ça avec nous. À très bientôt. Au revoir. Ça a été trop vite.